Regarde-le, Martin, tu ne le trouves pas choupignou? Dos velu, 170 kilos, crâne légèrement aplati, le terme choupinou n'est peut-être pas très bien choisi. Pourtant, je dois admettre que notre Java a fait de sacrés progrès depuis notre première rencontre. Je t'assure que ces vandales n'ont pas opéré au hasard, ils s'en sont pris uniquement aux salles consacrées au Jurassique. Il faut renforcer les mesures de sécurité. Ah, tu m'excuses, mais la réception est mauvaise. Je te rappelle. Il y a quelqu'un? Le retour des monstres gluants! Allez, quoi, c'est pas bien méchant. C'est hors de question, tu n'avais qu'à réviser. Non, au lieu de ça, monsieur passe la moitié de sa nuit devant des films d'horreur débiles. De plus, je te rappelle qu'il est immoral de tricher. Des films d'horreur débiles. Non mais tu délires ou quoi? L'invasion des crapauds géants, c'est de la culture, madame. Bon, admettons. N'empêche, trouve-toi une autre poire sur qui copier les réponses. Hein? Très bien, jeunes gens, notre petit examen va commencer. Installez-vous, je vous en prie. Oh! L'un à côté de l'autre, voyez-vous ça? Si jamais tu louches sur ma feuille, je te traîne en justice. Lorsque vous aurez reçu chacun votre grenouille, vous pourrez commencer à la disséquer. Il a dit disséquer, une dissection. Ah bah oui, c'est pas le programme de la télé, mais celui de biologie. Et vite, camarades, courez vers la liberté, sauvez vos vies. Et voilà, ça y est, il part en salade. Monsieur Mystère, vous resterez 2 jours en retenue pendant les prochaines vacances. Ça lui apprendra. Vos commentaires vous vaudront la même punition, Lombard. À présent, récupérez-moi toutes ces bestioles. Mais enfin, monsieur, il y a un malentendu, je vous assure, je n'ai rien à voir avec tout ça. N'essayez pas de vous en sortir de cette manière, mademoiselle. Sinon, c'est 4 jours. Malheureusement, je suis bien obligé de reconnaître que votre petit complot a réussi. Cet examen est reporté à la semaine prochaine. Ah, les violents. Ah, libérez les grenouilles, espèce de justicier bidon. Après avoir vu l'invasion des crapauds une 50aine de fois, je ne pouvais pas rester indifférent au sort de leur cousine. Aïe, et ton sort à toi, qui s'en occupera un jour? Oh, génial, le centre qui appelle, il manquait plus que ça. Non, ce n'est pas là. Et là non plus. Ah, malin. Double salto plongé. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Salut les potes! Salut Billy. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, comment tu es arrivé là, toi? Ne pose pas de questions. Donc le bilan de notre action semble tenir compte du groupe B. De notre côté, les opérations se déroulent sans incident grâce aux mesures... Une urgence, veuillez m'excuser, nous reprendrons plus tard. T'as vu, je parle comme toi. Salut. Agents spéciaux, le centre a besoin de vous. Ah, cool. Et on doit neutraliser un essaim de vampires transylvaniens comme la dernière fois? Rien d'aussi commun, fort heureusement. Plusieurs New-Yorkais ont rencontré, comment dirais-je, d'étranges créatures. Ah, je sais ce que c'est. Personnellement, je vis ça tous les jours, suivez mon regard. J'ajoute qu'à chaque fois sur les lieux de ces rencontres, on a retrouvé une sorte de substance gluante. C'est évident, il s'agit d'un spectre gélatino-cracheur, ce qui est assez bizarre parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'opérer en ville.
Hypothèse très intéressante, Martin, mais dans le cas présent, je doute que vous ayez vu juste. Vous avez d'autres éléments? Oui, grâce à une jeune conservatrice du musée du nom de Carrie Campbell, nous avons capturé l'une de ces créatures. J'aimerais que vous interrogiez Mademoiselle Campbell juste après avoir examiné la preuve. Sublime! Un homme de Cap-Vert! Bonjour, moi c'est Martin. Et toi, c'est quoi? Passe-toi le cerveau, Martin. Ce type est un primitif. Tu n'arriveras pas à communiquer avec lui. Java! Tu as entendu ça? Il m'a dit son nom, Java. Salut, Java. D'accord, super. Il s'appelle Java, il est un peu zarbi. Tu dis au revoir au monsieur et on part d'ici. Il pourrait nous être hyper utile dans notre mission. Non mais tu rêves ou quoi? Tu ne crois pas qu'on a autre chose à faire que servir de guide à un homme des cavernes? Non, arrête, gros bonnet, ça chatouille. Oh, Java. Oh, je vole. Allez, quoi. Bon, mais s'il pique une crise et ravage tout sur son passage, ce sera toi le responsable. Oh, calmos, Diana, regarde-le, il ferait pas de mal à un mammouth. Deux choses, ou j'ai une mine à faire peur, ou notre nouveau copain lui a fait une grosse impression. Ça, pour nous aider, il nous a bien aidé, ton pote des cavernes. On devrait l'engager comme agent. Oui, bon, on va le relooker un brin, hein. Comme ça il ne fera plus peur à personne. Vous casse! Oui, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, nous sommes des agents du centre. On aimerait vous poser quelques questions. Oh, bien sûr, je vous en prie. Oh, arrête, Java, c'est des faux. Il a mangé très salé ce midi, il s'hydrate. Donc, dans le sol devant vous, s'est ouvert une espèce de trou tapissé d'une substance gluante violette? Oui, je rentrais chez moi après le travail, quand soudain un trou s'est formé et un homme préhistorique hideux en est sorti. Il allait m'attaquer quand la police est arrivée. Pouvez-vous me rappeler où se situe votre travail? Au musée d'histoire naturelle. Oh tiens, ça me fait penser qu'il faut que je rappelle le responsable de la sécurité. Certaines salles ont été saccagées pendant l'exposition sur les dinosaures. On dirait que ce fichu trou a suivi Carrie jusque chez elle. Java! Chronoscan activé. Mode turbographin. Je sais, c'est votre cuisine, mais croyez-moi, mieux vaut ne pas entrer pour le moment. Trou noir
interdimensionnel. J'en reviens pas à ça, alors. Ah, c'est lui, il est revenu! Vous l'avez laissé entrer! Ah, mais vous avez raison, c'est bien lui. Mais qui t'a permis d'entrer, vilain bougre? Ne remettez plus les pieds ici! Si le but visé était de se retrouver à la case départ, on dirait que c'est assez réussi. Pourtant, nous avons appris une chose très importante. Ce mystérieux passage interdimensionnel n'en a pas après Carrie, mais après Java. Il essaie de le ramener d'où il vient. Et je voulais dire... c'est quoi ça? Allons, Billy, calme-toi, il n'y a rien à craindre. C'est un gentil, il s'appelle Java et c'est une vraie crème. Gentil. Ah bah, on dirait qu'il m'aime bien. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Maman m'a demandé de vous prévenir que le phénomène se multiplie et que les entités sont chaque fois plus grosses et plus agressives. Je n'arrive pas à comprendre ce que sont ces entités, mais en tout cas, elles sont d'une taille bien plus impressionnante que Java. Peux-tu repérer le lieu de chaque phénomène sur la carte? Vos désirs sont des ordres, Diana. Parfait. À présent, j'aimerais que tu affiches l'heure de chaque manifestation. Ça me permettrait d'établir une triangulation prédictive. Oh, c'est pas vrai, la voilà qui remet ça avec son charabia. Alors, en calculant le cosinus des coordonnées polaires pondérées par l'indice de mutation massive... Bingo! Le prochain phénomène aura lieu dans le couloir de la station de métro indiquée à 22h14. Après toutes ces émotions, tu m'excuseras, mais je trouve ton discours totalement assommant. Pourquoi faut-il toujours que les triangulations prédictives mènent dans des endroits sinistres? Détends-toi, Diana. On a notre petit garde du corps avec nous. Voilà, c'est ici. Ah, super comme quoi. Ouais, super. Sauf qu'il est 22h14 et que je ne vois toujours pas le plus petit début de phénomène paranormal. T'as voulu nous en mettre plein la vue, mais tu t'es un peu emmêlé les pinceaux avec tes cosinus. Mais enfin, c'est impossible. Non seulement je suis un génie en mathématiques, mais j'ai refait mes calculs 3 fois. Ah, d'accord, autant pour moi. Oublie ce que j'ai dit, c'est vraiment un phénomène paranormal. Il était peut-être un peu en retard, c'est tout. C'est bon, Pépère, je sais que tu viens de changer de dimension et que ça énerve, mais tu vas pas venir jouer les durités. Oh, c'est dur. Ils sont disparus tous les deux. Hein? Pauvre Java, pourvu qu'il n'ait pas été dévoré par ce dinosaure mutant en folie. Il s'est peut-être contenté de l'emporter dans le trou avec lui. Nous devons trouver où mènent ces ouvertures. Mais oui, c'est ça! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Le portail maléfique! On va encore avoir droit au résumé d'une BD ou d'un film. Ben évidemment! Écoute ça, dans le portail maléfique, un trou noir interdimensionnel aspire ses victimes et puis il modifie leur structure moléculaire. Ensuite, quand il les recrache, elles sont devenues méconnaissables. C'est absolument fascinant, mais ce qu'il nous faut, c'est une preuve, un indice, quelque chose de tangible. Tu veux peut-être parler de ce souvenir que la bestiole a laissé tout à l'heure quand elle est venue nous rendre visite? Carrie n'avait pas parlé de vandalisme à l'exposition sur les dinosaures du Muséum d'Histoire Naturelle? Ouais, c'est vrai. Allons voir si ces vandales ont laissé quelques indices derrière eux. Vandalisme, le mot est faible. Ils ont dérobé l'intégralité de la collection de fossiles du Jurassique. Ça fait frémir, savoir qu'il y a en liberté des gens assez dingues pour piquer un tas de vieux cailloux barbants. Oh non! Mais c'est de la folie! Quelqu'un a recréé un monde jurassique parallèle sous le musée?
Le Jurassique. Finalement, elle ne manque pas d'air cette période. Martin, c'est pas le moment de plaisanter, c'est le moment de plonger. Berk, pourquoi faut-il toujours qu'on atterrisse dans un truc visqueux? On n'atterrit pas toujours dans un truc visqueux. Des fois, c'est un truc gluant, ou poisseux, ou gélatineux, tiens, ou de la bouillasse verdâtre. Enfin, en tout cas, j'ai comme le pressentiment que Java n'est pas loin du tout. Et moi que ce chemin nous conduira sûrement jusqu'à lui. Je n'ai aucune idée de ce qu'est cet endroit, mais il illustre assez bien le mot angoisse. Reste près de moi, il ne peut rien t'arriver. Approchons de la lumière. Une lumière, cette horrible couleur violette. D'ailleurs, violet, c'est pas une couleur très positive. On dirait une sorte de géode, mais je n'en avais jamais vu une comme celle-là auparavant. Surtout une qui génère autant de magma gluant. C'est la galerie des horreurs. Ah, je sens que je vais me trouver mal. Regarde-moi ça. Un petit malin s'amuse à reconstituer des dinosaures à partir de fossiles volés. Ouais, à part que sa méthode n'a pas l'air d'être encore tout à fait au point. Java! Java! Réponds, tu te sens bien? J'entends comme un bruit là, derrière. Vous avez donc découvert mon petit atelier. Nous, on n'a rien demandé. Ce sont vos trous violets, là, qui nous ont littéralement kidnappés. Oui, les viscoportails intertemporels. L'une de mes inventions préférées. Le moyen idéal pour lâcher mes créatures aux quatre coins de la ville. Je me suis également bien amusé en faisant mon marché au musée. Jusqu'à ce que notre ami préhistorique se fasse prendre. Attendez voir, si j'ai bien suivi, c'est vous qui contrôlez ces portails attrape-mouches. C'est donc vous, le fou furieux, qui a essayé d'enlever Java dans la cuisine de Carrie. Enlever n'est pas le terme adéquat. Je dirais récupérer. Car comme tout ce que vous voyez ici, je l'ai créé en me servant du pouvoir de la géode que j'ai extraite du sol lorsque j'étais paléontologue. Paléontologue? Je dirais plutôt ratéontologue. Vous avez vu mes créatures? On peut difficilement qualifier mon travail de fiasco. Si votre but était de bricoler des mutants bizarroïdes, alors bravo, vous avez réussi. Ils serviront parfaitement mon dessein lorsque je reculerai la pendule de 300 millions d'années et que je lâcherai ma horde de dinosaures sur la Terre. Ma dernière couvée est sur le point d'éclore. Ces petits sont toujours affamés lorsqu'ils naissent. Il s'échappe et tu restes les bras croisés. Oublions le savant fou. Le plus urgent n'est pas de le coffrer, mais d'éviter de devenir leur premier déjeuner. Il doit bien y avoir un moyen d'arrêter le flot de la géante. Un moyen, vite, 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 un moyen. Mode lamo laser. Ouvrez-vous les yeux. D'accord, ça n'a pas marché. Alors on passe au plan B, comme on dit. Mais je n'ai pas de plan B. Et lui, pourquoi il est pas herbivore? C'est dégoûtant, hein. Viens par là, mon gros. Montre-moi de quoi tu es capable. L'acide dissout la géode.
mérite en revient surtout au dilophosaure. Merci pour lui. Qu'avez-vous fait à mes créatures? Nous les avons libérés de leur esclavage. Hé, c'est le toboggan vers la sortie. Vite avant qu'il se referme, vite. Wouhou, salto! Non! Non! Vous n'avez pas le droit! Félicitations, agents spéciaux. Beau travail. Merci, mais on ne serait arrivé à rien sans Java. Et un grand merci à celui qui a eu l'idée de l'amener avec nous. Vous feriez mieux de retourner en classe. J'ai cru comprendre que vous aviez eu un petit problème en cours de biologie. À plus les héros. Enfin, comment elle a fait pour savoir? Oh! Oh! Après cette mission, passer le week-end à quatre pattes pour choper ces ridicules batraciens est bien la pire chose qui puisse m'arriver. Et moi, je m'inquiète de savoir ce que le centre va faire de Java. Ce gros nounours me manque déjà. Pour être franche, à moi aussi, il me manque. Java? Ils t'ont fait entrer comme concierge à l'école? Java aidé. Java, c'est absolument fabuleux. Tu sais déjà parler notre langage. Et bien en plus. Après un départ dans la vie plutôt difficile, qui aurait pu se douter que notre pote Java deviendrait quelqu'un de si autonome et compétent? Tu as peut-être parlé un peu trop vite. Un petit coup de main, gros nounours? Et vous, c'est qui? Je suis le seul, l'unique, le prince du désastre. Comment se douter que l'interro de Manson était aussi facile? Quand je pense que j'ai passé une partie de la nuit à réviser, ça me fera une bonne note supplémentaire. Ah, c'est trop, j'en peux plus. Java? Balai maudit! Java doit empêcher! Attends un peu. J'ai comme qui dirait l'impression qu'on nous a roulé dans la farine. Roulé? Et quand je dis on, je pense à un certain blondinet qui, trouvant le temps trop long entre deux missions, le perd à faire de mauvaises blagues. Blondinet, ferais-tu référence à ma crinière ondoyante? Combien tu paries? Champion du monde dans la catégorie immature, tu repousses sans cesse les limites de la débilité. Et figure-toi qu'au début, j'avais pensé mettre des asticots à la place de la main dans ta soupe. Ça prouve bien que j'ai aussi mes limites. J'en ai marre, j'en peux plus de tes gamineries stupides. Cette fois, t'es allé trop loin. Quand je pense qu'à cause de toi, j'ai fait un scandale à la cafette, je n'oserais plus jamais y retourner manger. Martin rire sur Java! Java donnez-le son Martin! Ouh là 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 là, du calme, c'était jamais qu'une petite plaisanterie, vous n'avez donc aucun humour. Allez, quoi, détendez-vous. Je voulais juste m'amuser un peu. Hein? Où c'est le centre? Ah, c'est frustrant. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes, alors ça roule? Moi pas aimé Je rouge! n'aurais jamais pensé pouvoir dire ça, Billy, mais je suis drôlement contente de partir en mission. Quand il n'a rien à faire, Martin... j'ai mal! Martin! À ta place, Billy, je n'y ferai pas trop attention. Enfin, Diana, il a besoin d'un médecin. Trop tard, ils ont eu ma peau. Non mais vous avez vu la tête qu'il faisait? Oh, trop drôle! Peut-on imaginer plus lourd? Non. Oh, c'est désespérant. Super cette blague, Martin. J'ai eu une sacrée peur et j'ai... Bonjour, Mom. Y'a quoi dans cette boîte? Elle contient une micro-singularité. Hein, j'ai... C'est un mini trou noir. J'étudie les effets gravitationnels. Si vous voulez bien me suivre. Martin!
Ce matin, nous avons reçu un rapport de Xi'an, en Chine. Les détecteurs signalent une activité paranormale de grande intensité. Je vous envoie immédiatement sur la zone afin d'enquêter. Le rêve, ça tombe bien, j'avais faim. Je parie qu'en Chine, on peut trouver d'excellents restos chinois. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que la Chine ne se résumait pas à sa nourriture? C'est également une terre de culture et de... Kung Fu! Wahoo! Billy, Par ici les potes. Voilà qui est intéressant. Hein? Mais qu'est-ce donc? Oh! Je ne vois qu'une seule explication. Oh! Bien essayé, mais il faudra plus qu'un simple costume de parade pour embobiner le prince du désastre. Ah, c'est pas vrai! Quand je pense au mal que j'ai eu pour faire enfiler ce truc à Java... Figurez-vous que pendant que vous prépariez cette tentative pathétique pour me bluffer, moi, j'élaborais ma petite théorie. Seulement une? Regardez-moi ça, des traces de pattes de lion, et pour parfaire le tableau, une griffe cassée. Ce n'est pas une vraie, on dirait qu'elle est en marbre. Bien vu, mais il y a encore autre chose. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Échantillon inconnu. Cette substance n'apparaît pas dans la banque de données du centre. Dans ce cas, mon prince, quelle est donc votre théorie? D'après les indices dont nous disposons, je suppose qu'il s'agit d'un minéromonstre mutant des carrières. La statue a été volée et les empreintes ne sont là que dans l'intention de nous égarer. Théorie intéressante. Moi-même, j'en serais peut-être venu à cette conclusion si seulement je n'avais pas vu de mes propres yeux cette statue prendre vie. Vous avez bien dit prendre vie? Exact. D'ailleurs, je n'en suis pas surpris. Depuis qu'on a fouillé le site de l'ancien palais, il se passe des choses, plutôt inhabituelles dans notre village. Je trouve cette conversation de plus en plus passionnante. Vous faites quoi avec ce papier? Ah, oui. Il s'agit du sceptre de Qian, l'un de nos plus anciens trésors culturels. Il a été dérobé au musée la nuit dernière. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, mais c'est plutôt troublant, n'est-ce pas? Nous garderons l'œil ouvert au cas où il y aurait un lien entre ces deux événements. Tiens, en parlant d'œil, je me demandais si tu crois que je te vois pas venir, Martin, un conseil, retire la main de ta poche et oublie le gag dégoûtant que t'étais en train de préparer. Mais moi? Alors, il se trouve où, cet ancien palais? Il est au nord, un peu après la sortie du village. Mais voyez-vous, si j'étais à votre place, je n'irais pas. Nous pensons que le palais est hanté. Hanté? Être cul! C'est incroyable! C'est superbe! Ouais. Ça me rappelle les grognards de Napoléon pendant la retraite de Russie. Ça n'a rien à voir! Moi, j'ai lu un truc sur cet endroit dans une revue d'histoire. Chaque soldat est unique et a été sculpté à la main. Ils ont beau être en pierre, ils ne m'inspirent pas confiance. Hein? Oh! Dis donc, ça c'est du tombeau. Ça donnerait presque envie. Consulte le Légendex pour en savoir plus. Mode Légendex. Java pas aimé palais. Moi rentre centre. Détends-toi, Java, j'ai l'habitude des fantômes. Des fantômes? Il te fait marcher, Java, n'y crains rien. Alors, que dit le Légendex? Il est mentionné uniquement sous le nom de premier empereur. Son titre de gloire a été d'unir toutes les tribus ennemies au sein d'un unique et grand empire qu'il administrait d'une main de fer. Martin, regarde! C'est le sceptre, celui qui a été volé au musée du village. Sa légende grandissait et avec elle sa soif de pouvoir. Il faisait des esclaves de ceux qu'il défiait. Ses partisans finirent par fabriquer à l'empereur un sceptre magique qui lui conféra l'immortalité. Pas étonnant que quelqu'un ait voulu le voler. La suite raconte comment ses sujets, las de l'avoir toujours sur le dos, finirent par se révolter. Par vengeance, ils le mirent au tombeau ici même. Ils l'ont enterré vivant? Ah! Tu dis ça pour me... Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quel bruit? Chut! T'entends pas? Quelque chose derrière. Hein? Bien tenté, j'avoue. Mais vous ne m'aurez pas comme ça, les amis. Ce n'est pas un bruit de courant d'air qui fera peur à Martin Mystère. Je te jure, Martin, on ne te fait pas une blague. Je sens une présence avec nous dans cette salle. Faites que ce soit une blague, s'il vous plaît. Apparemment, cette bestiole
n'a pas l'air de plaisanter. Reculez très lentement. Les dragons ne perçoivent que les mouvements rapides. J'espère que tu tiens l'info d'une source sûre. Dragon Magazine, une autorité en la matière. Et voilà, il me donne la réponse que j'en doute le plus au monde. Et si on courait un peu? Voilà. Ne me laissez pas! Je suis allergique au dragon. Java? Diana? Diana! Tiens bon, j'arrive! Oh mais... Il y a un petit problème quand même, pour arriver, faut savoir où aller. Oh! Salut Martin. J'ai un truc à te dire. Ah, écoute Billy, c'est pas le moment. Diana a de gros problèmes. Vous êtes tous dans la même galère. Ici, quelqu'un prépare un super mauvais plan, Martin. La poudre que tu nous as envoyée est capable de donner vie à toute matière. Ok, merci beaucoup Billy, mais tu peux y aller, sauf si tu vois à travers les murs, auquel cas tu vas m'aider à retrouver Diana. Dommage, mais impossible de rester. Je dois assister à une réunion importante au centre. Bonne chance. Oh, pas le visage, par pitié, pardi mon visage. Java, dis donc. Inutile de mettre tu sais qui au courant de ce léger incident, hein mon copain? Tu vois, maintenant que Billy m'a transmis les résultats de l'analyse du centre, je pense de plus en plus qu'il s'agit de zombies. Ah! Java croire que ça est le lion. Ah, quand même. On dirait la peau. Ouais, mais ça nous avance pas des masses. J'ai toujours eu horreur des cours de chimie. Vite, verrouille cette porte. Ça ressemble au repère typique du savant fou. Pas étonnant qu'au village, ils pensent que l'endroit est hanté. Ah! Oh, Diana! Oh, réponds! Est-ce que tu m'entends? Elle a été intégralement pétrifiée. Sans ça, comment expliquer qu'elle soit restée muette si longtemps? Je parie qu'un antidote traîne quelque part. On ne peut tout de même pas la laisser dans cet état. Tu as fait ce que je t'ai dit pour la porte. Vous ne comptez pas parmi les amis du maître. Il va être extrêmement mécontent. Surtout, faites comme si on n'était pas là, hein? On ne fait que passer. No time, Wandudai! Comment ça, Wandudai? C'est Oh, Java bloqué dans le sol. D'accord, je vous accorde que c'est un excellent tour. Hein. À présent, expliquez-nous le trucage. Oh, mais j'y songe. Vous pourriez nous être utiles à son réveil.
Si c'est pour faire le petit assistant du savant fou, sachez que je refuse catégoriquement. On a notre fierté quand même. Waouh, vous pourriez me donner le nom de l'artisan qui vous a fait ça? Oh, le sceptre! C'est donc vous qui l'avez volé! Je n'ai rien volé du tout. Et bientôt, je le rendrai à son légitime propriétaire. Alors, Vermisseau, vous verrez ce qu'est la grandeur. Ah! Barbichette Passe-Muraille nous a laissés seuls. On sera dehors dans 30 secondes. Il est pas très pro, le papy. Erreur d'appréciation. Mode turbograppin. T'as intérêt à t'accrocher, Java. Il faudrait que je me souvienne du coup des rats. Ça peut mettre de l'ambiance dans une fête. Oh, j'ai l'impression de saler un steak qui aurait cuit 2 siècles. Du balai. Tu peux me passer ce produit, s'il te plaît? Oh. Oh. Aïe, aïe. Ouh. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens pas très bien. Diana. Attends. Tu peux marcher? Oui, je peux marcher, mais j'ai l'impression d'avoir pris du ciment au petit-déj. Si je dois retourner à Torrington dans cet état, promets-moi de m'abandonner ici. Avec grand plaisir. Oh, il va ramener l'empereur à la vie. Puisse le pouvoir de Lang Shou remplir ce vaisseau. Comment arrêter un magicien si puissant? Figure-toi que j'y réfléchis. Espérons qu'en plus de la magie, il ne pratique pas le kung-fu. Je convoque le Tazara tandis qu'il atteint le nouveau méridien. Ah! Le dragon! Mais qu'est-ce que je dois faire? Ne pas bouger. Ne pas bouger? Mais on a déjà essayé. Et ça n'a pas marché. La vapeur est très bonne pour dilater les pores de la peau. Encore une vanne comme celle-là et c'est moi qui te les dilate tes pores de peau. Il y en a un qui a bougé. C'est le moment ou jamais d'utiliser ta force de frappe minérale. Martin, je ne peux pas courir. Tu es un jeune homme habile, mais pas assez pour nous arrêter. Taotai Wondokai! Oh, mes chaussures! Java! Java! Il semble qu'il n'y ait plus personne pour assurer ta protection, mon garçon. Mode télescocane. Attends! Wow! Et c'est Martin Mystère qui marque le point. La poussière! Grâce à elle, je bouge comme avant. Java va avoir mal dans sa tête. Sans me vanter, votre magie est un peu poussiéreuse. Oh, il m'en reste bien assez pour ramener l'empereur, jeune homme. Tout ce que ça change, c'est qu'à présent, il aura l'immense honneur de se réveiller en compagnie de sa grande armée. Martin, tu as causé une catastrophe. Ne vous en faites pas pour moi. Allez-vous-en. Oh là là, faut pas me le dire 2 fois. Vous êtes un privilégié, jeune homme. Il n'est pas donné à tout le monde d'assister au réveil. Malheureusement, c'est la dernière chose à laquelle vous allez pouvoir assister.
Peut-être pourrions-nous laisser l'armée de l'empereur en finir avec vous. Ça va abîmer mes chaussures, cette histoire. Gentil. Ah non, je peux pas voir ça. Waouh! Mais qu'est-ce que cela signifie? Je vous donne l'ordre d'attaquer! Mode turbo-grappin. Mes chaussures! Empereur, votre armée! Non! Il ne s'agit pas de mon armée! Que se passe-t-il? Je ne comprends pas! J'ai trouvé ce qui cloche. Les soldats sont tournés du mauvais côté. Ils ne sont pas là pour empêcher les intrusions, mais pour empêcher l'empereur de sortir. Alors, ils seront anéantis! Oh, je sens que ça va se gâter. Dans la boîte. Beau travail, Java. Oh, Billy, t'aurais dû voir comment je les ai fait rentrer dans le rang. Je suis sûre que ça devait déménager. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Laissons-le ici, il fera un splendide porte-manteau. Ah, super, ça roule pour moi. Tout ce que je demande, c'est une nouvelle paire de chaussures et d'aller m'écraser mollement au fond de mon lit. Oh, je suis fatigué, bon. Oh. Ah, ah, oh non, oh bah ça ma chambre, mes affaires, mon lit. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi? Revanche! Et ben voilà, Mom, vous avez enfin trouvé le moyen d'utiliser ce mini trou noir. Faites de beaux rêves, Oh Martin. non, non, ne m'abandonnez pas. Arrêtez, je ne sais pas nager dans l'espace, non. Allez, salut!